Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième contenu spécial Saint-Valentin. Donc je vous avais promis avant de partir pour la fin de journée une guidance, donc il est 19h30 je crois, et j'avais très envie de vous faire ce petit contenu, donc la partie 2 de la première guidance. Donc si vous n'avez pas vu la première, c'est pas grave, ce sont deux guidances indépendantes. Donc il y aura certainement des messages qui parleront dans la première pour certains, d'autres messages qui parleront pour d'autres dans celle-ci, la seconde, et peut-être même des messages qui parleront à personne dans les deux et qui parleront aux deux dans les deux pour les deux. Ok? Donc, moi je suis curieuse de voir ce que ça va vous réserver. Alors, avec la divination selon Jack, on va nous parler de temps de réflexion nécessaire. Donc là, actuellement, on a quelqu'un, vous ou l'autre, qui est en pleine réflexion, ok, ou tous les deux, vis-à-vis d'une polarité féminine qui est intéressée. Ok, donc là, on nous parle de triangulaire, donc on nous parle de réflexion, de prise de recul, de distance, de hauteur vis-à-vis d'une polarité féminine, donc qui ressort mal aspectée en dame de carreau. Donc ça signifie qu'on a bien une personne qui est néfaste avec la dame de carreau. C'est rarement une figure positive. Là, sur du sentimental, ça ne l'est pas. Donc, et si on nous parle d'opportunités, d'intérêt, en quelque sorte, ça peut nous renvoyer au fait que cette personne soit peut-être trop flatteuse, trop valorisante, mais on nous parle d'une dame, que votre autre soit un homme ou une femme. Il y a une polarité féminine assez basque, d'accord? Donc on nous parle d'une bonne nouvelle concernant une désillusion. Vous avez peut-être une polarité masculine, donc homme ou femme, on s'en fiche, qui ouvre les yeux concernant une femme. Donc là, c'est bien une femme, en énergie tierce ou en personne néfaste ou une rivale. Et la personne dont on parle ici ouvre les yeux sur cette personne et vous allez être tenu informé. Donc ça va constituer une bonne nouvelle pour vous, une nouvelle significative et importante. Et ça nous parle bien d'une déception. Avec le 9 de pique, on nous parle vraiment dans ce jeu-là, en tout cas, de déception, de préoccupation, d'une difficulté en tout cas. Ouais, donc là, on repart vers l'inconnu, vers de nouvelles bases, et on a envie de se parler, de se voir. D'accord? Donc on a bien quelqu'un qui a envie de courir, vous partager une vérité concernant une énergie féminine négative, et on a quelqu'un qui peut être anxieux, anxieuse, d'accord? Parce qu'on a quelqu'un ici qui peut être un peu excité, d'accord? Donc on a quelqu'un qui est très pressé. Et on peut nous dire aussi que c'est une personne qui peut agir sur le coup de l'impulsion. Ouais. Donc on a quelqu'un qui est sceptique là. Ouais. Et qui ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Donc on a quand même quelqu'un qui va se confier à une personne proche en lui disant « prends ton temps ». Notamment sur le fait que cette personne ait pu développer un lien avec cette énergie tierce à votre instar, à vous. On a peut-être le sentiment ici qu'une polarité masculine avait mis en garde cette polarité qui vous concerne et qui lui donne des conseils à votre autre concernant la relation à deux, notamment sur le fait de faire le ménage pour se mettre en couple. C'est quand même assez parlant, c'est rigolo. Ok, donc, ou pour en tout cas se réconcilier avec vous. Si ce n'est pas un couple, c'est pour se réconcilier avec vous, peu importe la nature de votre relation. Donc là déjà, est-ce que c'est du sentimental ou est-ce que c'est de l'affectif général? Ça, vous seul avez la réponse. Ça peut être la personne de votre cœur, comme ça peut être de l'affectif. Donc là, on va nous parler de romantisme, de douceur, on peut nous parler également des arts, on peut nous parler de tout ce qui est harmonieux par extension. Elle va sortir. On va nous parler de triomphe. Donc là, il y a un retour à l'harmonie qui est positif pour vous, après une période justement de silence, de recul, où on n'osait peut-être pas trop prendre la parole et où on ne voulait pas commettre d'impair relationnel. Donc là, on nous dit qu'on reprend une communication petit à petit. Voilà. Après, justement, avoir tourné le dos, avoir été peut-être en conflit, en silence radio, ouais, chacun boude apparemment. On est plutôt sur une énergie de bouderie ici, ou sur une situation pour laquelle on ne voulait pas regarder la vérité en face et une évolution positive. Donc il y a eu un recentrage et une mise à distance très importante et très significative, éclairante d'une énergie tierce, notamment pour... On parle encore de l'homme et de l'argent, c'est dingue ça. Donc soit pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, soit pour quelqu'un qui avait de très grandes préoccupations financières qui pouvaient peut-être le ou la lier à l'énergie tierce.
ou en tout cas à la personne qui concerne cette guidance, la dame de carreau, là, la polarité féminine. Donc là, on va nous parler effectivement de communication sur de nouvelles bases, pour se rapprocher, pour créer de la complicité, voire se réconcilier. D'accord ? On peut nous dire qu'on peut communiquer en premier lieu sur des bases plutôt amicales, et puis éventuellement proposer un rendez-vous ou tendre une perche. Et on nous dit qu'après une période de recul, en lien avec une personne que vous connaissez déjà, on est sur une chance et une nouvelle donne. Voilà, donc avec le soleil, ça vous fait plaisir, c'est une bonne nouvelle pour vous, consultant, consultante. Et symboliquement, on peut nous dire que vous sortez du non, du négatif, et que vous allez passer au oui, d'accord ? Comme il est possible qu'en premier temps, vous ayez besoin d'une pause parce que quelque chose ici avec l'arbre peut être en opposition, soit avec une famille, soit avec des valeurs, soit avec une stabilité profonde que vous pourriez rechercher pour vous ancrer, vous projeter. Donc là, vu le tirage, on peut nous donner des indicatifs sur les pourquoi, des non, et on est quand même malgré tout sur un oui. Voilà, sur la naissance de quelque chose. Et il est fort possible que vous ayez besoin, vous, de prendre conseil. On vous met en garde sur les conseils que vous pourriez recevoir également de votre côté. Parce qu'on a une polarité féminine qui n'est pas très bien dans sa peau, qui est triste, qui peut être un peu lunatique, je vous dis ce qu'on me donne, et qui peut réagir au quart de tour. Ouais, on nous parle d'émotions en lien avec les activités. Donc c'est soit une très bonne amie, soit une collègue de travail, soit quelqu'un qui est dans l'envie de votre activité, personne proche, une dame. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une dame autour de vous. Ok, on va regarder la suite. Très intéressante cette guidance. Donc deuxième guidance sentimentale pour la Saint-Valentin. Prenez-la comme une guidance générale, hein, sentimentale. Allez, la suite pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous annoncer? On parle de naissance. Symboliquement, ça peut annoncer une nouvelle histoire, un début de relation. Ça peut vous dire que vous êtes enceinte si vous êtes en âge de procréer. On peut nous dire que vous avez des problèmes gynécologiques en lien avec le ventre également, ou que vous démarrez un parcours de soins ici après une période de retard ou après avoir laissé traîner quelque chose. Comme on peut nous dire que vous donnez feu vert à une situation démarrante après une période de stress, d'hésitation et de prise de recul. Alors, on va remélanger parce qu'il y a tout qui a volé. Ouais, là on nous parle d'échange après une période de pause, de break. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à vous faire passer à travers moi, s'il vous plaît? Quel message vous avez à recevoir à travers moi? Allez, on vous parle d'une prise de décision, d'un positionnement, d'une affirmation. Allez, quoi d'autre avec la justice? Est-ce qu'on devient plus juste ici? Ouais, en lien avec un stop, des disputes. Ouais, il y a une situation qui change là, qui est passionnelle, passionnante, passionnée, pour laquelle on est en distance. Aussi, on a envie de bouger. Il y a une polarité masculine, homme ou femme, qui a envie de bouger et qui, face à un break qui le fait ou la fait bouillonner, revient vers vous. D'accord? Une personne qui veut faire couple. C'est difficile. D'accord? Il y a quelque chose qui a été... Il y a un potentiel qui a été bafoué là. D'accord? Vous ressortez protégé concernant une rencontre. D'accord? Vous êtes protégé de cette rencontre. Là, on ne parle pas d'une relation qui a duré. On parlerait plutôt de quelque chose qui a démarré, qui a mal démarré, qui a été stressant, toxique ou nocif. Donc là, on sort d'une emprise, on sort d'une illusion ici. On sort d'une forme de solitude, de prise de hauteur et on communique. On parle encore d'argent, il y a une perte financière. Toxique. Vous voyez, quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a eu une personne qui était intéressée financièrement ou deux personnes qui étaient tenues financièrement. D'accord? Qui avaient des enjeux financiers entre eux. Et on a ouvert les yeux. Voilà, c'est en lien avec une tierce là. Ouais, et ça a pu être aussi en lien avec un lieu de résidence. Donc, soit on a pris conscience qu'une personne était très intéressée concernant des projets d'acquisition immobilière, concernant des projets professionnels pour créer une société, comme on peut nous dire qu'une personne a créé du lien à la maison, les cartes viennent de les tirer, avec une énergie tierce, on se rend compte du caractère intéressé de la personne. Voilà, comme si la personne voulait ralentir les projets. Hein. C'est les cartes. Hein. Donc, je vois arriver les commentaires, c'est pas moi, c'est les cartes. Donc, on va poursuivre, on va prendre l'oracle soleil. Est-ce qu'on a d'autres messages? Pensez à la personne qui vous intéresse. On va regarder un petit peu dans quelle disposition cette personne se trouve vis-à-vis de vous. Donc on a quelqu'un qui vous manquait, vos discussions, votre complicité, on a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Mais on a quelqu'un ici qui a envie,
d'entreprendre quelque chose vers vous, mais on a une personne qui est un peu influençable ici, qui ne sait pas trop quoi faire. Donc on a bien une personne qui a envie de revenir vers vous, mais la personne ne sait pas trop comment s'y prendre. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut demander conseil quant à la meilleure manière de faire ça. On a quelqu'un qui peut avoir un caractère plutôt dominant, assertif, et c'est une personne qui a le sentiment d'avoir perdu cet effet-là sur vous. Comme si elle était tombée un peu en disgrâce. Donc là, vous avez une personne en face de vous qui est dans l'hésitation, dans le choix, non pas forcément de revenir parce que la décision est plutôt prise et elle est vive, mais plutôt de savoir comment revenir. Ouais. Donc là, il y a eu des secrets. On a quelqu'un qui essaie de se détacher de ça. Voilà. Une personne qui pense que soit vous avez trop réagi, surréagi face à des cachotteries, à des secrets, soit c'est quelqu'un qui tout simplement est en conflit parce qu'il, elle, veut vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Il y a une notion de découverte par rapport à ça et de mise en lumière. Voilà. Avec le pragmatisme, on peut nous parler de données claires pour formuler une opinion ici qui serait au plus juste de la réalité. D'accord? Avec le pragmatisme et la vision, on peut nous dire ici qu'on va avoir que la personne en face de vous veut que vous ayez une vision plus construite et plus proche de la réalité, que vous ne soyez pas, vous, dans le conflit ou l'extrémisme, justement. Ok? Donc là, on voit qu'il y a eu soit un quiproquo, soit une dispute, une séparation, un break en lien avec des ragotages, une énergie tierce. Donc peut-être que la personne ne voyait pas, là elle voit, elle veut vous dire, bon, c'est quelqu'un qui veut revenir, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, écoutez. Allez, donc au niveau des dates, on est sur la Saint-Valentin. Donc on est, quand vous tombez sur la guidance, dans les énergies en cours. Hein. Pendant que vous regardez la guidance, on a ça dans l'état d'esprit de l'autre. Hein. Vraiment dans les prochains jours. Voilà, donc là on a quelqu'un qui attend sagement le bon moment et son heure pour revenir. Donc on a quelqu'un qui est dans l'inaction. Hein. On a quoi? C'est un cavalier de déni là, à l'envers. Donc on a quelqu'un qui, en ne voulant pas commettre d'impair, en ne voulant pas mal faire, ne fait rien. Voilà, donc là on a quelqu'un, vous voyez, qui a été malhonnête. Hein. Donc on nous parle d'un roi de coupe, hein, à l'envers. La tempérance et l'infortune, ouais, c'est quelqu'un qui a voulu ménager la chèvre et le chou. Et la chèvre a fini par manger le chou, comme je le dis souvent. Ouais, donc là on a quelqu'un, soit que vous avez bloqué, soit qui se sent seul, bloqué. Donc ouais, là c'est vous êtes verrouillé. Ça fait plusieurs fois qu'on a le même message. Donc vous ressortez comme quelqu'un de gentil, de sincère. Vous ressortez également comme une personne assez tendre, d'accord? Ou alors, non, j'ai compris, on peut nous dire que l'énergie tierce autour, elle avait cette opinion-là. Voilà, non, non, on parle bien de vous, je vais suivre la médiumnité. Vous ressortez comme ça, dans l'état d'esprit de votre autre, et c'est quelqu'un qui a pu penser, soit vous apitoyer, soit faire appel à votre compréhension pour avoir un comportement manipulateur ou ambivalent ici. C'est pas forcément mauvais, malveillant, hein. On a quand même le négociant, donc c'est pas forcément mauvais, mais on a une personne qui a été à la limite. C'est soit en lien avec une personne de son passé, qu'elle a voulu vous faire avaler, polarité masculine, soit c'est en lien avec un fonctionnement elle connaît depuis très longtemps, qui est associé à son passé. D'accord? C'est quelqu'un qui peut se rappeler aussi de vos bons côtés, avant la dispute. Donc on a une personne qui malgré tout a pris plusieurs conseils ici, hein, et qui a envie de faire preuve de sagesse. Parce que cette personne vous a mise en braquage. Et donc vous allez avoir des explications ici. Et c'est une personne qui sait que les explications doivent être importantes, hein, doivent être significatives, sinon ça ne passera pas. Donc là, attendez-vous à une surprise. Il y a quelqu'un qui va venir en force, là, vous parler, vous donner des explications, possiblement venir chez vous, d'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un qui... Ouais, alors soit vous allez changer d'adresse, soit il y a quelque chose qui fait que la personne ne peut pas venir. Donc soit elle va venir et elle ne va pas vous trouver, soit c'est quelqu'un qui va venir en pensant maîtriser votre planning et vous n'êtes pas à la maison. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, là, il y a eu une difficulté sur une croyance, sur une vérité, là. Donc, on a eu du mal à vouloir faire avancer la situation de la part de la polarité masculine. Vous, ça vous a clairement mis en fermeture. Il y a eu soit du mensonge par omission, soit des cachotteries, une situation qui était limite, qui vous a causé du tort à vous. Donc, vous avez eu de la méfiance concernant ce qui a pu se passer dans un environnement personnel auquel vous n'aviez pas accès. Il y a un entourage collectif qui partage votre avis sur le fait qu'il y ait eu une duperie, là. Ouais. Bon, écoutez, je pense que c'est clair. Je prends des oracles que je n'ai pas utilisés sur celle d'avant. On va prendre Sylvie. Je n'utilise jamais, lui. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Donc là, on vous parle de vous, la consultante, d'accord?
consultante, on vous parle d'amour. Donc là, on nous parle d'amour véritable. Vous vous aimez, vous êtes un être d'amour, d'accord? Et vous allez avoir, à mon sens, une déclaration d'amour avec le 4 de carreau. Et ici, avec la révélation, on va vous parler d'amour. Vous allez apprendre, découvrir l'amour de quelqu'un, d'accord? À votre rencontre. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous, hein. Ouais, et c'est une personne qui, encore une fois, soit dégage une franche opulence financière, soit une personne qui a très envie de vous témoigner de la sécurité, de l'affection, d'accord? Symboliquement, sur l'affectif, bon, c'est la Saint-Valentin, c'est une guidance sentimentale, là on ne parle pas de l'affectif général, mais on peut vous dire que la personne est soit plus âgée que vous, soit elle est de signe d'eau, soit c'est quelqu'un qui n'est pas très proche de vous et qui a envie vraiment de vous apporter de la sécurité, de vous rassurer, d'accord? Donc c'est une personne qui peut vous inviter dans un lieu public, c'est peut-être un personnage public, c'est une personne qui a pu se dérober également à ses responsabilités. Donc c'est une personne qui a plutôt gardé ses pensées pour lui ou pour elle et qui aujourd'hui, voilà, après avoir fait le con ou la conne, avec une autre polarité, donc une dame de carreau, on nous la donne. Hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été limite, hein, qui s'est rapproché d'une énergie féminine avec laquelle elle a été dans le flirt et dans la légèreté, dans le plaisir, dans le divertissement. Avec le 2 de carreau, on peut nous parler de rendez-vous, on peut nous parler de complicité, d'échange. Donc là, avec le 2 de pique, c'est quelqu'un qui n'a pas été fiable. Ouais, donc là, c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, venir vous voir, vous voyez? Donc vous qui êtes seul, d'accord? Venir vous voir peut-être chez vous. Mais avec la perte d'argent, soit vous n'habitez plus à la même adresse, soit c'est quelqu'un qui pense être mal reçu. Il y a des critiques. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de vous trouver chez quelqu'un d'autre. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc ça traîne, ça fait traîner et la personne est désespérée. Alors là, on nous parle d'une blonde. Ok, donc il y a soit une personne blonde qui va houspiller votre autre pour elle se bouge. Voilà. Soit il y a une autre polarité blonde avec laquelle elle va se rapprocher et ça va très mal se passer. D'accord? Et on peut nous dire également qu'il peut avoir une autre polarité masculine qui va aussi donner son avis. C'est peut-être les personnes conseils qu'on avait, comme j'étends les cartes, on peut nous donner d'autres indicatifs. C'est quelqu'un, ouais, on nous dit que la personne n'est pas à côté ou qu'elle revient d'un déplacement. Hein. Voilà. Et on est effectivement sur un questionnement quant au fait que vous attendiez ou non cette personne en particulier. Votre autre là qui a fait la landouille, c'est quelqu'un qui se demande si vous l'attendez. Allez, quelques petits messages avec Pyro Marchetti, le Normand. Ouais, là, on a quelqu'un qui va vous demander de s'engager. D'accord? On a quelqu'un qui veut assainir une situation malaisante ou en lien avec un préjudice financier, intérêt ou perte. Et on a une personne là qui veut venir vous voir et qui va vous écrire. Soit vous serez avec vos enfants, soit c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition d'engagement concernant une famille. Donc le fait de constituer un projet, une famille ensemble. Donc on nous parle bien de la difficulté associée au lieu. Il y a un problème avec le lieu. Hein. On nous parle encore de beaucoup d'argent. C'est bien que c'est une guidance perso ou quoi? Bon, on va nous dire qu'on veut saisir sa chance avec sagesse. Écoutez, moi je me le souhaite personnellement. J'espère que la guidance vous parlera parce qu'elle est quand même très jolie. Donc là, on va nous parler quand même de faire preuve de discernement, de profondeur, d'ancrage. On peut nous parler d'une polarité masculine qui malheureusement est courtisée, mal entourée. Quelqu'un qui pour autant veut de l'amour véritable et pur. On nous parle d'amour véritable ici, mais on nous parle également d'événements hasardeux en lien avec de la manipulation. On quitte. Donc là, on coupe court avec un lien toxique. Ok. Donc là, on va nous parler de fidélité, de loyauté durable et profonde. C'est sur l'arbre. Et sur le puits, on a le soleil. Donc là, après une période d'attente ou de tâtonnement, on revient. Ouais. Après une période où on s'est bien bouffé l'esprit et on a demandé beaucoup de conseils. Donc là, il y a une personne qui revient vers vous. Hein. Ok. Vous voyez, on nous redonne encore. Hein. Putain, on nous redonne encore ça. Hein. On a vraiment une énergie féminine qui est nocive, qui est manipulatrice et malveillante. Là, une féminine. Ça peut être une ex, une copine, une mère, une femme. Hein. Écoutez, il ne faut pas changer. Alors, cette personne... Une mouche à merde, comme on dit. Allez, cette personne vis-à-vis de vous, la passion et l'amour non réciproque. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pris conscience de ses sentiments. Et c'est quelqu'un qui permet aux événements de se dérouler librement. C'est quelqu'un qui n'a pas forcé, en fait. Alors, on va regarder la suite. Pourquoi ?
discutez franchement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas parlé de ses sentiments. C'est quelqu'un qui était très centré sur la notion. Bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Et j'ai compris. Bon, c'est quelqu'un pour moi qui soit n'a pas pris conscience de la force de ses sentiments, soit c'est quelqu'un qui était plus dans la passion, dans l'emportement avec l'énergie tierce par exemple ou avec vous et qui n'a pas pris mesure. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut vouloir exprimer ses sentiments auprès de vous. D'accord? De s'aimer comme des enfants ou de faire attention à des enfants. Il y a une notion de lune de miel qui n'a pas pu se faire également vis-à-vis de ça. Donc soit à cause d'enfantillage, soit à cause de la présence d'enfants ici. Donc il y a une séparation, d'accord, et il y a une problématique de confiance. On a fait confiance à une autre personne. Pour terminer cette lecture, alors on va prendre lumière et après on terminera avec un message de l'oracle des amoureux. On vous parle de réussite, de flirt, de couple et d'intuition. Ouais. Donc là, on peut nous dire ici que ce que vous ressentez peut être bon. Alors moi, je n'entretiens pas des illusions. Hein. Si votre autre, c'est quelqu'un de malsain, de mauvais, qui n'a plus de nouvelles depuis un bail, voilà, soyez pragmatique. Hein. Mais là, s'il y a une rupture à pas longtemps, qu'on est en break, qu'on s'est vexé, si on est sur un démarrage de relation, ça peut vous parler. Hein. Ouais. Là, on a été triste parce qu'il y a une relation qui n'a pas pu décoller, trop de blabla. Voilà. On nous parle de quelque chose qui dure depuis quelques mois seulement. Hein. Donc là, on va reprendre après une pause parce qu'on se manque et on prend conscience de l'amour. Hein. Donc une prise de hauteur était nécessaire ici. Il y a une guérison quant à l'abord financier. Ok? Donc ça doit représenter quelque chose pour au moins quelqu'un d'entre vous. Dans ce rapport à l'argent, l'intérêt financier ou le fait d'être bloqué par un intérêt financier. Donc soit une tierce intéressée par l'argent, soit quelqu'un bloqué à cause de l'argent. Donc là, on a une personne à qui vous manquez réellement et qui ne vous le dit pas. Vous allez recevoir une déclaration d'amour, hein, quelqu'un qui va vous le dire, mais qui va commencer doucement. Et c'est une personne, je vous dis, qui a eu besoin de ce temps de pause pour prendre conscience de ses sentiments. Donc là, on a quelqu'un qui a la pression à l'idée de la jouer carte sur table et quitte tout double. Hein. Donc là, on a une personne qui veut redémarrer une histoire, qui se projette avec vous, qui prend conscience de son amour, qui prend conseil là dans les jours en cours, qui a envie de revenir vers vous. Voilà. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager pour vous faire des enfants. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous faire des gamins si vous avez l'âge, ou c'est quelqu'un qui pense que vous seriez très bien pour un nouveau projet de vie. Donc on a quelqu'un qui souffre là, qui n'est pas bien. Hein. Vous voyez, qui est triste. Ouais. Bon, bah écoutez. On ne souhaite de mal à personne ici. Hein. Allez, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour vous. Un petit message d'amour. Donc vous allez avoir un cadeau, une surprise, une déclaration en gros. On vous parle du temps, seul le temps le dira. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, il est bien question de tourner le dos à un mode de fonctionnement passé, à un entourage passé. On nous demande ici d'être dans l'accueil des sentiments, de faire confiance à la vie, au temps. Et on vous dit qu'un miracle va bientôt arriver, qu'une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez, va certainement venir dans votre vie. D'accord? Donc votre rêve va devenir réalité. D'accord? On vous dit de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi. Voilà. On vous demande de penser à vous, voilà, d'être en phase avec vous-même en fait. Hein. Donc... vous savez, si vous devez être réuni avec quelqu'un, vous le serez. Hein. Une personne qui vous aime, elle ne prend pas le risque de vous perdre. Je suis désolée de parler comme ça. Hein. 2 minutes un peu coaching love, là, mais vous savez, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ils, elles savent ce qu'ils font. D'accord? On peut être perturbé, faire de l'auto-sabordage, mais une personne ne prend pas le risque de vous perdre si elle vous veut dans sa vie. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Ben, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, donc là on se manquait, je vois bien, et on vous dit que se critiquer l'un l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. C'est plutôt pour moi ça. Mais en tout cas, voilà, la guidance, elle est très jolie. Je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur, une bonne Saint-Valentin, belle fête à l'amour, à tous les amoureux. Je vous envoie moi-même plein d'amour, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Bye bye.